Bienvenue à cette revue. Cette fois-ci, on joue avec Cybertron Metroplex. Metroplex, dans la série Cybertron, n'a absolument rien à voir avec Metroplex de la génération 1. Metroplex de la génération 1 se transformait en cité Autobot. Dans la série Cybertron, Metroplex se transforme en une espèce de véhicule indéfinissable à chenilles, dont les chenilles sont ridiculement petites comparées à la grosseur du véhicule, entre guillemets. Une espèce de pelleteuse, en fait, comme on peut voir ici. Vient avec un mini-con, Drillbit. Drillbit se transforme en espèce de petit camion avec des vrilles pour percer, pour mettre en robot facile. Ce qu'on a à faire, c'est de ramener les drills vers l'arrière, les jambes, et on replie les bras vers l'avant, tout simplement. Et on a Drillbit en robot. Et Drillbit peut également se transformer en arme. Tout ce qu'on a à faire dans le fond, c'est on remet partiellement en camion. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on allonge les jambes. Plutôt que de garder les jambes repliées comme ça, on fait seulement les allonger à angle droit, ou plutôt parallèlement comme ça. Plutôt en ligne droite, pardon. Et tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a un port mini-con, on l'attache sur le bras et ça fait une espèce de drill sur l'avant-bras, tout simplement. J'ai pas énormément à dire sur le véhicule, dans le fond. A du cable en masse, vraiment. On a les points qui paraissent à l'arrière ici. On a la tête ici qui est très facile à reconnaître. Pour les besoins, je vais l'avancer quand même. On a la tête ici. C'est facile de voir que ça, c'est les bras qui sont repliés. On a les pieds facilement reconnaissables ici. C'est plus une espèce de collapse former, si je devrais dire. Dans le sens qu'il est replié sur lui-même pour faire cette espèce de véhicule. Bon, on a à l'arrière ici, on a la pelleteuse à l'avant, mais à l'arrière on a cette espèce de scie géante qui tourne. Sur click joint. On peut aussi la faire pivoter à 180 degrés. Et si on veut, parce que supposément que le véhicule, le devant est là et l'arrière est là, mais si on veut, on peut également. Non, on peut pas. J'allais faire une bêtise, mais bon, c'est vraiment comme ça que ça se place. Je peux pas dire autre chose de plus que ce que je viens de dire sur le mode véhicule. C'est vraiment indéfinissable. Mode véhicule, là, on l'achète pas Metroplex pour le mode véhicule. Tout simplement. On détache la section ici. Ça peut servir d'arme. Il suffit tout simplement de mettre tout en ligne droite, comme ça. Là, vous voyez ici, j'ai cette section ici. C'est bien important que cette section ici soit dans cette position-là pour pouvoir enclencher cette section-ci. On la pousse vers le haut comme ça. Ça a pour but d'immobiliser la scie. Et ici, on a le port de la clé Cyberplanète. Et lorsqu'on insère la clé, et voilà, ça sépare, ça fait comme une espèce de hache à deux lames. Plutôt faible, mais bon. Et en temps normal, il y a son et lumière. Donc, en enclenchant ce mécanisme-là, ça fait un son et on a la lumière ici. Et j'ai enlevé les batteries pour les mêmes raisons, éviter l'écoulement d'acide de batterie. On a deux modes robot. On a le mode robot régulier et le mode robot géant. Pour transformer en robot régulier, on va prendre ces
languettes ici, on va les séparer. On va les ramener vers le haut, comme ça. Ensuite, on va prendre les pieds. Et parce que tout ça, c'est les pieds, on va les replier comme ça. Comme ceci. On va ramener les bras vers l'avant comme ça. Et pratiquement toutes les articulations sont sur click joint. Donc c'est un robot très solide qui va se tenir très solide debout. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, les panneaux de chaque côté ici, on les abaisse. On lève les espèces de tuyaux et on tourne la tête à 180 degrés. Et on a Metroplex en mode robot régulier. Il est quand même d'une bonne grosseur, déjà en partant. Donc, articulation parlant, on a une articulation au niveau de la taille. Épaule à 360 degrés. On peut éloigner le bras comme ça. On a une articulation ici, au-dessus du coude. On a le coude lui-même. Même les doigts sont articulés, mais dans un seul bloc. On peut étendre les jambes comme ça. D'avant, en arrière, encore du click joint. On peut aussi tourner comme ça. Et on a le genou. Et la tête, bien entendu, gauche à droite. On a du light piping pour les yeux. La grosse section rouge à l'arrière de la tête, que vous voyez ici. C'est ça qui illumine les yeux. La tête, quand même, j'aime les détails de la tête. Un dur à cuire, un air sévère. Donc, vraiment, j'aime la tête de la façon qu'elle est faite. Et pour transformer ce gros bloc en géant, c'est simple. On fait une rotation à 180 degrés. Et on plie la jambe comme ça. On ramène comme ça. Et on ramène à nouveau le pied comme ça. On répète. Important de bien clipper tout en place. Et ensuite, le torse. On ramène le torse ainsi. On ramène les bras vers le haut. Et ensuite, en position normale. Et... oh, attendez, c'est ça. Hein. Ouais. Important, comme ça. Et ensuite, on rabaisse la section ici. Et voilà. On a Metroplex en mode géant. Et je vous dirais que c'est pas mon mode favori. Parce qu'on a des jambes démesurées. Parce que ça, c'est les jambes. Versus le mode le haut du corps, pardon. Ne gagne pas en largeur. Les bras ne s'allongent pas. Mais le corps s'amincit énormément. Donc, mode géant plutôt raté. On a des pegs mini-cons ici. De chaque côté ici. On en a ici et ici. On en a ici, là et là. Donc on peut attacher un bon nombre de mini-cons sur ce robot-ci. Et le robot garde la même amplitude de mouvement au niveau du genou, au niveau des pieds. Les hanches peuvent s'écarter un peu plus cette fois-ci pour faire vraiment la split. L'avant en arrière, la taille. Même chose pour la tête, même chose pour les bras, le coude. Et, comme je vous disais tout à l'heure, Drill Bit peut se clipper sur l'avant-bras
soit ici ou là, c'est selon votre goût. Et Metroplex peut tenir son arme dans sa main. Comme ça. On a quand même pas mal de détails sur ce robot-ci. Je les énumérerai quand même pas tous, mais on a des semblants de pistons hydrauliques. On a des espèces de gravures un peu partout. Je vous dirais quand même s'il est dans ma collection, Metroplex c'est pas mon préféré. Metroplex c'est un bon jouet qui était quand même dispendieux à sa sortie, mais si vous me demandez mon avis, son meilleur mode c'est le mode robot normal. C'est pas son mode véhicule parce que le mode véhicule est exécrable. Et le mode géant, il est plutôt disproportionné. C'est ce qui fait la faiblesse du jouet. On a quand même essayé de respecter un peu le pattern de couleur G1. Parce que Metroplex était principalement blanc avec des teintes de gris un peu noir et un peu de rouge. Je me rappelle pas d'avoir vu du bleu sur Metroplex quand même, G1, mais bon. Autre chose aussi, c'est que les décalcomanies des signes de Tobo qui sont sur les bras ici peuvent se briser facilement. Donc faites attention. Et comme je vous disais, là, sérieusement, son meilleur mode, c'est le mode régulier, le mode normal, et non pas le mode géant, qui est son meilleur. C'est pour ça que je vais le retransformer en robot normal. Ce que j'aime moins quand même, c'est que le devant de la jambe ressort beaucoup. Je vais baisser la caméra un tout petit peu. Mais ça reste quand même un bon jouet à avoir dans sa collection. Ok, même malgré ses imperfections, Metroplex reste quand même un très bon jouet. C'est sûr et certain que ce robot-là va falloir vraiment faire exprès pour le faire tomber de votre de votre tablette, parce que vous voyez comment les articulations sont extrêmement solides, c'est tout en click joint, mais il y a aussi la forme des pieds. Donc quand on le pousse, faut vraiment lui donner une sacrée claque pour qu'il puisse tomber sur le côté. Et même encore là, je pense pas qu'il puisse. Donc bonne stabilité, assez d'articulation pour donner certaines poses bizarres quand même, on peut se dire ça. Mais bon, ça reste que c'est un bon jouet. Si vous êtes capable de mettre la patte dessus, tant mieux. La raison pourquoi je l'ai acheté, c'est que je le trouvais quand même attrayant. Aussi parce qu'il faisait partie de la série et quand je m'achète des Transformers, je m'arrange toujours pour avoir les robots qui sont à l'écran, principalement. Et étant donné que c'est le chef de la planète des géants, je me suis dit, bon, ce serait important que je l'ai dans ma collection. Une autre chose aussi que j'aime bien, c'est que son arme, il peut le transporter comme ça, un peu comme une espèce de lance-roquette. Et si je ne me trompe pas, même Optimus Prime peut se servir de cette arme-ci. Donc, niveau d'excellence moyen quand même, c'est pas un excellent jouet. Mais ça reste que c'est un gros morceau. Et les gros Transformers dans une collection sont toujours les bienvenus. Pour peu qu'ils soient bien fait. Et malgré le mode véhicule douteux, le tout est très solide. Au niveau des clips, au niveau des articulations, le tout est très solide. Est-ce que je vous le recommande? Oui.
Je vous le recommande, ça c'est certain. Mais si vous avez d'autres Transformers à acheter, pensez à ces autres Transformers-là avant lui. Je suis certain que c'est pas un mauvais Transformer, je le répète encore, je me répète souvent. Mais c'est selon vos goûts. Hein. Si vous voulez absolument l'avoir et vous voulez tasser tous les autres Transformers pour avoir celui-là, ben c'est votre choix. Là. Mais moi, je ne l'ai pas acheté tout de suite quand il est sorti. Je vous le dis tout de suite. Donc, bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et en attendant d'avoir mes Reveal the Shield que je devrais avoir cette semaine, en espérant que ce soit aujourd'hui, je vous dis à la prochaine et passez une belle journée.